Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vidéo sur Solo Leveling Arise. Aujourd'hui on va tout simplement parler du jeu après une semaine. Donc je vais vous montrer un petit peu la progression que j'ai pu acquérir. Je vais vous partager un petit peu mon expérience. Je vais vous dire ce que j'ai aimé. Je vais également vous dire ce que je n'ai pas aimé, du moins moins aimé. Je peux pas encore vous faire une vidéo, on va dire, avis définitif parce que le jeu a qu'une semaine. Donc c'est à dire qu'on a énormément de contenus qui ne sont pas encore arrivés, notamment la guilde, les world boss, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensiez du jeu actuellement? Est-ce que vous trouvez que le jeu est cool? Est-ce que vous allez jouer à la sortie globale du coup de Solo Leveling Arise? N'hésitez pas à me dire, franchement les gars, ça m'intrigue. Sachez que a priori on devrait justement, comme je vous l'ai dit, avoir un serveur unique. Donc on verra comment ils vont justement faire. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont mécontents par rapport à ce débat là, mais moi je trouve que ça reste une bonne idée de pouvoir jouer sur le même serveur. Il y aura certainement des sous-serveurs comme on peut le croire, c'est même sûr et certain. Donc c'est cool. Après le reste, voilà, on verra bien. Bref, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup, vous êtes des goats. Et puis écoutez, comme d'habitude, on commence le sujet tout de suite. Ok, du coup, dans un premier temps, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement mon avancée sur le mode histoire. Comme vous pouvez le voir actuellement, franchement les gars, je vous dis la vérité, je farm vraiment tranquillement dans le mode histoire. Honnêtement, je me prends pas la tête, je vais pas rusher comme je sais qu'il y a pas mal de gens qui rushent, qui sont presque au niveau 40, 45, voire 50 et tout. Franchement, vous êtes chaud les gars. Moi, je prends vraiment le temps. Donc franchement, voilà. Niveau chapitre 10, voilà, j'avance tranquillement. Voilà, de toute façon, je vous ai fait une vidéo à ce sujet pour le chapitre 8. Pour ceux qui se posent la question comment vous pouvez battre Igris, n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des difficultés, à me le dire dans l'espace commentaire ou bien à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description. Je vais vous montrer aussi, très important, les statistiques que j'ai pu équiper sur mon Jinwoo. Alors j'avais fait une vidéo justement à ce sujet où je disais que justement fallait monter la Vitality, ok? Donc ce qui va nous permettre justement d'augmenter la défense et les HP de notre équipe. Alors avec de l'expérience, etc. et des tests, je me suis rendu compte que tout simplement ça ne servait strictement à rien pour le début, en tout cas je trouve. Donc si vous décidez de jouer au jeu au moment de la sortie globale, franchement mettez tout en attaque et la précision. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que l'attaque, forcément, ça va booster votre attaque de base, et la précision, donc la perception, ça va augmenter tous les dégâts minimum que vous ferez aux ennemis. Donc c'est très important, d'où l'intérêt en fait de tout simplement mettre ces deux stats le plus haut possible. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment monté aussi un petit peu de l'agilité. Voilà, ça va me permettre d'augmenter le taux crit et les dégâts critiques. Donc je sais pas si c'est rentable de le faire maintenant, mais je le fais pour le moment pour essayer d'avoir un petit peu plus de taux crit et de dégâts crit, donc un petit peu plus de dégâts supplémentaires. Voilà, sinon c'est vraiment l'attaque et la précision. La Vitality, c'est vraiment, en fait, de toute façon, quand vous avez l'habitude, on va dire, de prendre le timing sur les esquives, etc. Honnêtement, je pense que on pourrait s'en passer pour le moment de la vitalité. Je dis bien pour le moment, parce qu'il suffit juste que vous puissiez prendre un petit peu le timing sur l'esquive. En plus, vous savez, on a cette petite jauge qui nous montre un petit peu comment esquiver, enfin, qui nous indique quand est-ce qu'il faut esquiver. Donc, on va dire qu'avec l'habitude, c'est relativement simple. Sinon, voilà, aux équipements sur Jinwoo, il est actuellement comme ceci. Comme je le rappelle, c'est littéralement actuellement, bien sûr, la meilleure arme que vous pouviez lui équiper. Bien sûr, vous avez la faux qui est très intéressante également. Tout ça, vous avez d'autres armes. De toute façon, toutes les armes sont très intéressantes sur lui. Mais la meilleure sur lui, c'est celle-ci. Boost de taux de coup critique de 12%, enfin de dégâts critiques, pardon, de 12%, stackable 3 fois. Un buff de dégâts, un buff de taux crit, cette fois-ci de 4% sur 8 secondes. Très intéressant, ainsi qu'un buff d'attaque. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Au niveau du coup de ces artefacts, le voici comme ça. Alors je ferai une vidéo à ce sujet, donc lequel, enfin du moins quel set d'artefacts est, on va dire, cool sur lui. Une vidéo sera prévue à ce sujet, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, actuellement, il est comme ceci. Alors oui, c'est pas foufou, j'ai pas beaucoup farmé les équipements. Je me suis surtout concentré sur le level des personnages, etc. et les skills. Je vais y revenir juste après. Mais actuellement, il est comme ceci. Attaque pourcentage 5% et attaque pourcentage avec justement le set d'accessoires. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question de comment j'ai pu débloquer ce set d'accessoires, c'est très simple. De mémoire, il faut tout simplement finir le chapitre 9, je crois, ou 8, non, je crois que c'est chapitre 9. Une fois que vous finirez le chapitre 9, vous aurez accès justement à ce donjon, donc les instances. Et c'est là où justement vous pourrez récupérer des accessoires. Et ça, c'est très intéressant parce que les accessoires vont vous rapporter bien évidemment de la puissance supplémentaire, mais surtout un nouveau set de bonus supplémentaires sur votre personnage. Et ça marche sur Sung et également sur vos Hunters. Donc c'est très important à savoir. Donc c'est plutôt cool, franchement. Donc voilà, vous avez différents sets de différents bonus. Ici, ça augmente l'attaque de 5%. Ici, ça... visiblement, si tu es en dessous de 50% d'HP, tu augmentes tes dégâts de 15%. Voilà, bref, vous avez différents sets variables. Plutôt cool. Donc franchement, n'hésitez pas à finir. De toute façon, voilà. Encore une fois, si vous avez des difficultés pour les chapitres, etc., lien du Discord en description. Au niveau du coup des Battlefield of Trial, je suis quand même bien avancé. Voilà, comme je vous l'ai dit, je rush pas, je prends mon temps. En plus les gars, rien à voir, One Piece Dream Pointer arrive très prochainement. Voilà, donc je vais vraiment pouvoir jouer aux deux jeux, c'est plutôt cool. Donc ça va me faire solo leveling
plus One Piece. Donc voilà, d'où l'intérêt de pourquoi aussi je rush pas trop Solo Leveling, pour me laisser du contenu aussi. Voilà, bref, tout est scripté, vous inquiétez pas. Sinon voilà, n'hésitez pas à aller le plus loin possible, je le rappelle, vous allez récupérer énormément de récompenses. Pareil pour les hunters, je suis quand même bien avancé, hein, franchement, donc c'est plutôt cool. Voilà. Après, ensuite, au niveau des gates, alors au niveau des gates, il n'y a pas forcément grand chose à dire, juste comme je vous l'ai dit, de toute façon, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour augmenter l'XP et les gold. N'hésitez pas à la regarder pour ceux que ça intéresse. Alors attendez, peut-être qu'avec vous, je vais chatter, espérons qu'il me donne justement des donjons dorés, pas du tout. Allez, va te faire un, t'as capté? Au niveau du coup de mes ressources d'invocation, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'avais cash play au début, j'avais pas mal de diamants, je les ai dépensés sur la bannière, j'ai fait une pitié entière sur celle de Choi, il est tombé une fois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, les diamants free-to-play, les cristaux là, enfin on va dire la monnaie d'essence violette, elles sont free-to-play. Voilà, parce que du coup, je n'ai plus retouché au portail, donc j'ai bien farmé comme il faut. Après, j'ai pris un petit pass aussi qui me permet de récupérer des diamants aussi. Voilà, donc en fait, non, je dis des bêtises, c'est pas free-to-play. Je viens de me contredire. Donc voilà, bref. Donc sinon, c'est plutôt cool. Je suis presque à 14 000 de cristaux. Enfin, ça s'appelle des essences, hein, excusez-moi. Ouais, essence stone. Donc c'est cool. Je crois que c'est 20 000 essences pour avoir du coup la pity garantie. Donc 80 invocations. Ok, ensuite, au niveau du coup des Army of Shadow, c'est très important. Donc ça, pareil, vous le débloquerez, je crois, au niveau quand vous finirez le chapitre 9. Donc n'hésitez vraiment pas à avancer. C'est plutôt cool. Donc ça, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir débloquer votre première ombre, les gars. Donc c'est Igris. Très important. En fait, ce qui se passe, c'est que justement, cette ombre va vous donner un bonus en terrain. Comme tu peux le voir, c'est marqué en bas à droite, All Team Member Critical Rate de 4%. Ce qui signifie que tu vas avoir un boost de 4% sur toute la team. Très important. Donc franchement, n'hésitez pas. En plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'en augmentant justement votre ombre, vous allez pouvoir augmenter sa puissance. Donc c'est très intéressant. Donc vous avez justement cette ressource qui se récupère dans les gates. Voilà, donc d'où l'intérêt, comme je vous l'ai dit, hein, quand vous faites les gates, de bien vérifier les ressources dont vous avez besoin et de les optimiser et surtout de choisir les bons donjons. Donc n'hésitez pas. Et aussi par la même occasion, vous le voyez, vous avez cette possibilité d'évoluer votre ombre. Alors ce ne sera pas pour tout de suite, hein. Ça va coûter quand même pas mal de ressources, comme tu peux le voir, ça va coûter des fragments, mais voilà, vous avez vu, on a différentes évolutions, donc le maximum c'est Elite Knight. Donc c'est vraiment la forme finale en fait. Donc là actuellement il est comme ceci en fait, voilà, il est vraiment éclaté et au fur et à mesure qu'on va le monter, vous voyez que même le buff qu'il nous accorde sera augmenté. Donc c'est très intéressant. Au niveau du coup de ma composition d'équipe, la voici, donc j'aime beaucoup, c'est la team que je joue actuellement. Alors je peux vous montrer, hein, j'ai aussi Baek que je dispose, mais Baek je l'ai retiré, il est très bon, mais je préfère personnellement jouer COJO pardon, qui est le tank bleu comme tu peux le voir, qui est déjà premièrement la première tank bleue du jeu, enfin même pas première tank bleu, juste le premier élément du jeu bleu, parce que c'est elle, il n'y a que elle qui est d'unité bleue, premièrement, et surtout je la trouve un peu plus intéressante que du coup Baek, personnellement, bien sûr. De toute façon, une vidéo tier list sera prévue, une vidéo tier list, pas comme on pourrait le croire, tu vois, pas avec un classement genre ouais le meilleur perso, parce qu'en fait, je vous le dis, hein, tous les personnages sont très fort. Je ferai surtout une tier list, on va dire, de chaque kit, de chaque personnage, et je les classerai selon moi. Bien sûr, tout restera bien sûr subjectif, mais sachez que toutes les unités sont fortes. Donc, je ferai une tier list vraiment pas comme les autres, parce que vraiment toutes les unités sont masterclass, honnêtement. Mais sinon voilà, j'aime beaucoup jouer cette team. En plus, j'ai eu la chance de dropper le petit doublon de notre ami Ming Byung, voilà, qui est plutôt cool. Surtout son doublon, ça va, en fait, le doublon, le premier surtout, va booster le taux crit, je crois, et les dégâts crit de tous les alliés. Donc c'est plutôt cool. Alors, le problème, c'est que j'arrive pas à le voir, le doublon. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir le premier effet, ça me frustre. Alors attendez, peut-être que je vais réussir, mais non, bah je sais pas, j'arrive pas à voir son premier doublon. Voilà. Pourtant, tout à l'heure, j'ai réussi, mais enfin, la première fois que j'ai mis son doublon, on peut voir justement l'effet du passif, mais là, j'arrive pas à le voir. Peut-être que je suis con, c'est certainement probable, mais n'hésitez pas à me dire comment on fait, parce que je ne trouve pas la solution. Enfin, je n'ai pas de solution, tout simplement. Également, au niveau des challenges, comme vous pouvez le voir, je suis quand même bien avancé, voilà. Comme je vous l'ai dit, je rush pas. Voilà, donc franchement, je vous invite à faire de même. Ne rushez pas, prenez le temps. Comme je vous l'ai dit, One Piece Dream Pointer arrive. Rien à voir, mais franchement, je suis obligé de faire la pub de ce jeu parce que je l'attends tellement, les gars, vous le savez très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification, très important. Voilà, pareil, il y a AFK Journée qui est sorti, donc plutôt cool. Tu vois, ça nous fait vraiment des petits jeux de côté. Pareil pour Fairy Tail, il y a vraiment trop de jeux qui sortent, hein. C'est incroyable. Donc voilà, c'est mis à part ça, je suis vraiment bien avancé. Voilà, donc j'avance tranquillement, c'est plutôt cool. Maintenant, du coup, je vais vous parler rapidement du coup de mes premières impressions sur cette première semaine de jeu. Comme je le dis, je peux pas vraiment vous donner un avis, on va dire définitif, ou même genre sur plusieurs mois, ou peu importe, je peux pas vous donner vraiment un avis complet du jeu parce que le jeu a que une semaine. Voilà, donc on a énormément de contenus qui sont pas encore disponibles, notamment les boss de guilde ou même bien sûr la guilde tout court. Comme vous le savez, hein, on aura une guilde qui sera créée, enfin du moins intégrée prochainement.
Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont pas encore arrivées, donc je peux pas vous donner, on va dire, un avis global du jeu. Je peux juste, pour l'instant en tout cas, ce n'est que mon avis, hein, vous donner justement mes premières impressions sur cette première semaine. Alors du coup, j'avais envie de parler tout simplement d'un sujet que beaucoup de gens se posaient la question, enfin du coup se disaient, est-ce que le jeu est pay to win ou bien pay to fast? Alors moi je vais vous répondre très honnêtement, le jeu n'est pas pay to win. Je dirais plutôt que le jeu est pay to fast. Pourquoi? Pay to fast, c'est quelqu'un qui va justement acheter des packs qui vont lui permettre de récupérer des ressources, et avec ces ressources, il va progresser plus rapidement qu'un joueur justement qui ne paye pas. Et là, vous allez me dire, mais du coup, oui, c'est similaire à un pay to win, c'est la même chose. C'est celui qui achète, enfin un pay to win, c'est quoi du coup? Bah c'est plus ou moins pareil, mais sauf qu'en fait dans le jeu, c'est compliqué de dire que le jeu est pay to win parce qu'en fait tu n'as pas de PVP, premièrement. Donc c'est-à-dire que même si tu tombes sur un cash player, même si tu vois un cash player qui a un Jingwu 50 avec des artefacts full légendaires, ça va changer quoi? Il n'y a pas de PVP sur le jeu. On s'en fout, il y a un système de classement, mais le système de classement en fait, c'est uniquement en fait avec justement je crois les missions que tu accomplis via le mode histoire. Donc on va dire que le système de classement, on s'en bat les reins les gars. On n'en a rien à foutre, premier degré, tu vois. Donc le jeu n'est pas pay to win, tu vois. On serait sur un système de PVP avec un PVP où justement tes unités, voilà. Bah, juste très simple, s'il y aurait juste un système de PVP, on aurait pu penser que le jeu serait pay to win, et encore. Parce que tu vois, avec le système de doublons, etc., ok, mais non, le jeu n'est pas pay to win, les beaux gosses. Le jeu est pay to fast, c'est tout. Genre, si tu veux progresser, vous voyez qu'on a énormément, je vais vous montrer, hein. Donc là, vous voyez qu'on a un pack qui nous permet justement d'augmenter l'XP, enfin, du moins de booster l'XP de 30%. Pareil pour les golds. Donc, vous voyez, vous allez voir, il y a pas mal de packs comme ça. Ça, c'est les diamants, donc ça, on s'en fout pour le moment. Ici, on a justement pas mal de packs qui nous permettent justement de prendre des ressources pour justement progresser plus rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, en fait. C'est vraiment pour que tu puisses progresser rapidement. Bien sûr, ils ont mis justement, on va dire, des tickets d'invocation pour que tu puisses justement les récupérer. Voilà, donc tu as pas mal de packs, voilà, aussi pour invoquer. Mais on va dire globalement les packs, ouais, hein, globalement les packs qui sont disponibles, ce sont des packs qui nous permettent d'augmenter le niveau, ou alors le niveau de Jingwu, ou bien le niveau de nos hunters. Ouais, donc c'est pour ça que je vous dis que le jeu n'est pas pay to win. En tout cas, je trouve pour l'instant que le jeu n'est pas pay to win. Et puis, je peux pas dire que le jeu est pay to win, parce que je trouve que, enfin pour moi, tant qu'il n'y a pas de PVP, je peux pas dire que le jeu est pay to win en fait. Enfin, je sais pas, ce n'est que mon avis, peut-être que c'est moi qui suis con, mais pour moi le jeu est un pay to fast. Comme tu peux le voir ici, pareil, hein, l'activité funds, vous savez très bien que c'est une mécanique qui est très importante pour justement progresser sur le jeu. Donc c'est là où même principalement tu vas pouvoir récupérer des gold et de l'XP. Même pareil pour les gates, comme je vous ai montré, l'XP, enfin tout tourne autour de l'XP, tout tourne même dans la story. Pour que tu puisses rusher la story, faut pas que tu aies une unité montée à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Genre t'as pas besoin d'avoir un comment ça s'appelle? T'as pas besoin d'avoir un je sais pas, genre un Choi 5 étoiles ou 2 étoiles pour rusher la story. Pas du tout. Tu l'as une fois, t'as une fois toutes les unités, ça fonctionne. Même avec des unités SR. Si, justement, avec ces unités, tu galérais même à passer certains niveaux, là on pourrait dire ok, le jeu est pay to win. Et encore, parce qu'il faut pas confondre. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont me dire oui, mais du coup, mais moi j'arrive pas à passer certains niveaux. Les gars, le jeu, c'est du pur skill. C'est pas pour faire le mec, hein, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut beaucoup jouer sur les esquives. Voilà. Donc c'est pour ça, encore une fois, si vous avez des petites, voilà, des petits soucis, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais franchement, voilà, j'ai envie de conclure sur ça. Voilà, sinon globalement le jeu est très bon, a énormément de potentiel. Franchement, j'ai hâte que le jeu sorte en global. On pourra jouer, si tout se passe bien, sur un seul et unique serveur. On aura nous certainement du coup des sous-serveurs parce que comme vous le savez ou pas, je suis sur la version thaïlandaise les gars. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, donc n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous, du coup, vous pensez du jeu? Est-ce que vous trouvez qu'il va flop? Est-ce que, du coup, même vous allez jouer au jeu à la version globale? N'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresserait. Et puis, écoutez, moi, je vous laisse ici. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes des goats. Et puis, écoutez, comme d'habitude, les gars, on se dit à très très vite pour la suite des beaux gosses. Ciao, ciao.